nous avons commencé par l'étude du cadre légal et réglementaire. Nous avons vu qu'au niveau de la création de la société, laquelle société va être le propriétaire des produits, l'État a fait des avancées très importantes dans la facilitation de la création des sociétés au niveau du guichet unique, ce qui constitue vraiment un encouragement pour les investisseurs. Mais au stade suivant, la société qui veut commercialiser ses produits, elle doit d'abord demander le certificat de conformité au bureau burundais de normalisation. Et dans ce cas, la loi est claire, il doit le demander, après la demande et les produits et les papiers exigés, les inspecteurs de BN doivent venir là où ils fabriquent les produits pour faire l'inspection dans les 3 jours. Et après les 3 jours, on lui donne une facture pro forma des frais pour analyser son produit. Et la loi est claire, lorsque l'entrepreneur a déjà payé, dans 10 jours, le BBN doit lui avoir donné le résultat des analyses sur la base de laquelle le BBN doit délivrer le certificat de conformité. Mais dans la pratique, on a vu que pour le BBN, prend plus d'autres. Parfois 2 semaines, parfois 5 mois, 6 mois, ce qui occasionne des pertes pour les personnes qui vont certifier leurs produits. Nous avons voulu savoir les raisons. La plus grande raison, c'était que d'abord, le BBN n'a pas un laboratoire équipé à 100% pour faire ses analyses lui-même. Dans ce cas, le BBN doit s'en remettre à d'autres laboratoires qui ont d'autres priorités, ce qui fait que les analyses que le BBN fait dans d'autres laboratoires, il va dépendre d'eux et le temps va être très long. La deuxième contrainte, c'est au niveau des moyens. Le charroi, le moyen de transport, là aussi des efforts restent à faire pour qu'il soit très bien équipé. L'autre contrainte, c'est qu'au niveau du personnel, le personnel qualifié qu'il a, parfois il est tenté d'aller travailler dans d'autres laboratoires qui payent mieux que le BBN. Et dans ce cas, nous avons vraiment encouragé l'État, demandé l'État pour qu'il puisse prendre des initiatives, notamment l'amélioration des conditions de travail, la recherche des moyens financiers, avec l'appui des partenaires évidemment, pour équiper le laboratoire, pour aussi chercher les moyens financiers, pour améliorer les conditions de travail, pour que la certification soit faite dans les délais, ce qui pourrait encourager les gens à certifier les produits et empêcher la fuite des capitaux et la fuite des cerveaux à l'étranger, là où la certification est plus facile. L'autre contrainte, c'est au niveau évidemment des produits agro-pastoraux. Le gouvernement a créé le Centre national de technologie alimentaire qui joue le rôle de promotion et qui peut faire des analyses avant même le BBN pour voir que les produits agroalimentaires fabriqués répondent aux normes. Dans ce cas, parfois le CNTA peut faire des analyses, il a un laboratoire pour ça, et voir que le produit répond aux normes. Mais puisque ce n'est pas un organe qui est habilité à donner le certificat, celui qui a fait les analyses doit ensuite s'adresser au BBN. Et le BBN va faire comme si les résultats du CNTA n'existaient pas. Il va refaire les analyses, ce qui va faire que ça sera en double prix. Et ça va encore prendre du temps alors que la personne sait que son produit a été jugé conforme. C'est pourquoi ici nous demandons au gouvernement d'améliorer le cadre qui régit le CNTA et le BBN, en même temps avec même d'autres laboratoires, pour que par exemple les résultats positifs du CNTA soient validés par le BBN pour les examens déjà effectués. Le gouvernement peut aussi agréer d'autres laboratoires privés pour que par exemple s'il n'a pas de moyens, le laboratoire privé qui aura fait le contrôle et qui aura les résultats, que ces résultats puissent être agréés pour éviter la longueur des procédures qui coûtent du temps, de l'argent et qui fait fuir les investisseurs dont notre pays a largement besoin.